qui a enseigné et inculqué aux judaïques sensibles un délire paranoïaque de supériorité raciale, qui supposait que tous les gentils avaient l'intention de tuer en masse tous les judaïques. Ils ont appelé cette illusion judaïque de masse raciale paranoïaque de conquête du monde le sionisme mondial, qui est en réalité une forme de talmudisme babylonien ou de luciférianisme qui était inconnu des judaïsmes traditionnels. Le système a été conçu pour utiliser les judaïques comme couverture, mais aussi pour les oindre de la puissance monétaire babylonienne, afin de les utiliser comme découpe, et pour être ensuite sacrifiés à Lucifer en 2 étapes. Selon la Croix-Rouge, respecter la première étape serait une guerre planifiée dans les camps de travail nazis. Coupé de tout approvisionnement, entraînant la mort de 200 000 judaïques de faim, de maladie, ainsi qu'environ 90 000 détenus non judaïques dans des mêmes causes, chiffre officiel, ce nombre représente 5% de ce que prétend la mafia khazarienne, alias les sionismes mondiaux. Le deuxième grand sacrifice serait lorsque le roi luciférien du nouvel ordre mondial serait placé au pouvoir et lorsque les 3 religions abrahamiques seraient éradiquées, en particulier le judaïsme qui serait blâmé pour toutes les guerres et la destruction du monde. D'ici là, les Rothschild se transformeraient une fois de plus en une nouvelle identité complète non associée au judaïsme sous aucune forme, pas même au sionisme mondial. Il est important de réaliser que la mafia khazare Rothschild a réduit l'Allemagne à néant après la Première Guerre mondiale, créé un vide pour le fascisme, puis l'a reconstruit, créant le nazisme et installant Hitler comme contrefort à leur bolchevisme russe. Hitler est devenu un problème pour la mafia khazare lorsqu'il s'est libéré et a commencé à agir dans l'intérêt du peuple allemand et a développé son propre système bancaire sans les Rothschild. Hitler a introduit un système financier exempt d'usure et bénéfique pour la classe ouvrière. Cela exigeait la destruction totale de l'Allemagne et du peuple allemand, car les Rothschild et les Khazariens ne pouvaient jamais permettre à un système économique qui ne dépendait pas d'usure d'exister. Nous voyons la même chose aujourd'hui avec la guerre khazarienne contre l'islam, car l'islam interdit l'usure. C'est pourquoi Israël est si énergique et agressif à propos de la destruction de l'islam. La mafia khazare Rothschild a depuis développé le schéma habituel de la mise en scène secrète d'attaques sous faux drapeau en tant que procédure opérationnelle standard pour inciter les Américains à mener des guerres pour la mafia khazare. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rothschild a déployé la guerre froide et l'a utilisée comme excuse pour amener des scientifiques nazis et des experts en contrôle mental en Amérique dans le cadre de l'opération Paperclip. Cela a permis de mettre en place un système mondial d'espionnage et d'espionnage qui dépassait de loin tous leurs efforts intérieurs. Dans ce nouveau système, ils continuent d'infiltrer et de détourner toutes les institutions américaines, y compris les divers systèmes religieux américains, la franc-maçonnerie, en particulier le rite écossais et le rite York, l'armée américaine, US, Intel et la plupart des entrepreneurs de défense privée, le pouvoir judiciaire et la plupart des agences de l'USG, y compris la plupart des gouvernements des États, ainsi que les 2 principaux partis politiques. La mafia khazare Rothschild met en place des camps de travail nazis comme prétexte pour manipuler plus tard les Alliés en leur accordant leurs propres colonies privées en Palestine, en utilisant des terres volées aux Palestiniens. La mafia khazare de Rothschild ont pu utiliser leur soi-disant holocauste mal étiqueté pour servir de déclencheur de contrôle mental pour contrecarrer et résister à toute critique de leur manière sioniste. La vérité est que la mafia khazare
Rothschild a mis en place des camps de travail nazis pour faire d'énormes profits à leurs sociétés qui géraient leurs camps de travail et fournissaient leurs machines de guerre nazies. Une fois que la mafia khazare de Rothschild ont acquis leur propre parti privé en Israël en 1947 grâce à leur manipulation politique secrète, ils ont commencé à considérer secrètement toute la Palestine comme leur nouvelle Khazaria. Leur plan inclut leur fantasme de construire un plus grand Israël, en prenant le contrôle de tout le Moyen-Orient et en manipulant des goïms américains stupides pour combattre et mourir en leur nom, en prenant toutes les terres arabes pour Israël et la mafia khazarienne, ainsi que leurs richesses et leurs ressources naturelles, en particulier leur pétrole brut. 97,5% des judaïques vivant en Israël n'ont absolument aucun ADN hébreu ancien, ne sont donc pas sémites, et n'ont aucun lien de sang ancien avec la terre de Palestine. En revanche, 80% des Palestiniens portent un ADN hébreu, ancien, et sont donc de vrais sémites, et ont d'anciens liens de sang avec la terre de Palestine. Cela signifie que les vrais antisémites sont les Israéliens, qui volent des terres palestiniennes pour construire des colonies israéliennes. Et ce sont des Israéliens qui tyrannisent et assassinent en masse des Palestiniens innocents. La mafia khazare Rothschild décide de contrôler mentalement les masses américaines pour faciliter leur manipulation afin qu'elles approuvent leur guerre illégale, inconstitutionnelle, non provoquée, non déclarée, impossible à gagner, perpétuelle, nécessaire pour réaliser d'énormes profits et gagner plus de puissance mondiale.